Salut Bissom, bonjour les Ruiz, je suis Sébastien, et aujourd'hui je vais démarrer un nouveau cycle de réponses, de questions-réponses. Je vais répondre à la série qui a été lancée par Alphonse Naza, qui est un youtubeur. Je vous mettrai le lien vers la question d'aujourd'hui, question d'aujourd'hui dans la description si vous voulez aller la voir. C'est une question de la série RPG Week saison 4. L'idée en gros c'est de répondre à une question de JDR toutes les semaines. C'est pas dit que ça soit ma vidéo de jeu de rôle toutes les semaines pour l'année à venir, mais je vais y répondre en plus des sujets de jeu de rôle que je vais croiser et que je vais avoir envie de partager avec vous. La question de cette semaine, c'est... C'est maintenant le RPG A Week Reborn. Question 1. La meilleure accroche. Alors, quelle est la meilleure accroche pour débuter une partie? C'est une bonne question. Quelle est la meilleure accroche pour débuter une partie? Eh ben, j'en vois deux. J'en vois une qu'on peut faire assez régulièrement et une qu'il faut utiliser de manière très rare parce qu'elle est très puissante, sauf si vous la faites trop souvent. La meilleure accroche pour que vos joueurs soient vraiment lancés dans une histoire, c'est de faire ce qu'on appelle, je suis plus sûr du terme, mais je crois que c'est in media res. En gros, au milieu de la résolution. Et je tape dans mon micro. Au milieu de la résolution, ça veut dire que vous allez les jeter dans l'action avant de leur expliquer ce qui se passe. Ça veut dire que vos joueurs ne seront pas du tout... On va se retrouver dans la situation inverse habituelle où les joueurs en savent plus que les personnages. Là, on va arriver dans une situation où les personnages en savent plus que les joueurs. Au moment de la création, au moment de la résolution de l'action. Donc généralement, il va falloir que vous fassiez une action qui puisse être résolue sans avoir la moindre idée du contexte. Parce que sinon, forcément, vos joueurs, ils vont pas y arriver. En gros, combat, course-poursuite, ce genre de choses. Voilà. Et une fois que vous avez résolu cette situation et que vous les avez accrochés et que vous leur avez mis littéralement une claque au travers de la figure pour leur dire « Écoute ce que je vais te raconter », vous revenez en arrière, vous faites un flashback et vous posez votre situation initiale. Ça marche bien. Pareil, tous les scénars ne collent pas à ça parce que vous allez peut-être faire un combat ou quelque chose qui va arriver à la toute fin et à ce moment-là, je vous conseille d'éviter ça. Il faut plutôt mettre une scène d'action qui est dans l'acte 1, voire au début de l'acte 2 de l'histoire, mais pas dans l'acte 3. Parce que sinon, forcément, vos joueurs... Enfin, là, il y a des chances que quand vous arrivez de nouveau à la situation, eh ben, vous soyez plus du tout dans le même contexte. Si ça se trouve, les joueurs vont arriver dans cette situation d'une manière complètement inattendue. C'est ce qui sera souvent le cas. Donc faites plutôt une scène d'action du début de l'histoire, pas de la fin. L'autre méthode pour accrocher vos joueurs, et c'est celle dont je disais avant, il faut l'utiliser avec parcimonie, ne pas l'utiliser souvent parce que ça va frustrer vos joueurs, ou alors, à un moment, ça marchera simplement plus. Et de ce côté-là, cette accroche-là, c'est simple, c'est vous prenez quelque chose à vos joueurs. Vous leur volez quelque chose. Il n'y a pas mieux pour énerver un joueur, il n'y a pas mieux pour rendre ça personnel. Et je parle bien du joueur, ce coup-ci. Pour impliquer le joueur, le personnage, il sera toujours impliqué. Mais pour impliquer les joueurs, volez-leur quelque chose. Et là, vous allez voir comment ils vont réagir. Comme dit, ne le faites pas souvent, parce que si vous le faites trop souvent, vos joueurs vont savoir que vous allez, dès que vous leur donnez quelque chose de gros, c'est pour leur voler, et ils vont plus s'impliquer. Voilà, faites attention à ça. Alors, c'est ma réponse. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je réfléchis comme ça à la volée. Les deux autres, autant j'avais la réponse tout de suite, mais qu'est-ce qui pourrait être une bonne accroche sinon pour l'histoire? Ben, vous mettez un membre de l'équipe dans la merde. Ça ne marchera que si l'équipe est soudée, donc que vous avez pris le temps de créer des liens entre les personnages, même si c'est des joueurs qui ne se connaissent pas, hein, mais si vous avez créé des liens entre les personnages, ça pourra marcher. Mettez un des personnages dans la merde, directement, et les autres, s'ils sont suffisamment soudés, et que vous n'avez pas le loup solitaire trop dark dans un coin, eh ben, vous allez arriver à lancer les personnages et les joueurs aussi là-dessus. Voilà. Je
pense qu'avec ces 3 idées, là, dont une qui est sortie du chapeau à la dernière minute, ben, j'espère que ça répondra à la question. En tout cas, merci à Alphonse Naza de redémarrer une saison de RPG Week, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc voilà. Et puis ben, je vous dis à la prochaine question de RPG Week, et en attendant, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, ou d'avoir trouvé ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à tous, peace next to all.